allons passer un temps où nous voulons exprimer nos cœurs en disant à Dieu, Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Garde-nous longtemps dans ta présence. Nous voulons habiter et demeurer dans ta présence. Le psalmiste est en train de dire que le vœu de son cœur, c'est d'habiter tout le jour de sa vie dans la présence de Dieu. Il fait une prière, David, dans le psaume chapitre 23, le verset 6e, il dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un peut-il dire à Dieu, Seigneur, je veux rester là, dans ta présence. Je veux rester devant ta face. Je ne veux pas aller loin de toi. Il me semble que je commence à aller loin de toi. Il me semble que ma marche n'est plus droite à tes yeux. Il me semble que je commence à me dérouter. Je veux rester près de toi. Quelqu'un lève sa voix et prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux rester là, devant ta face. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Je veux rester là, plus près de toi. Ne chante pas, parle seulement à Dieu. Je veux rester là, oh, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là. Je ne voudrais pas que tu hontes de ton voisin, que tu le lui dises clairement. Être là, être là. Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est qu'on prie avec plus d'intensité lorsqu'il est question de choses matérielles, plus d'intensité lorsqu'il est question des aspects sociaux de nos vies, mais nous prions moins d'intensité lorsqu'il est question de prier pour l'homme intérieur. Nous prions avec moins d'intensité lorsqu'il est question de prier pour les choses spirituelles. Je voudrais que tu pries avec la même intensité, que tu le dis, Seigneur, je veux rester là. Seigneur, je veux rester là. Seigneur, je veux rester là. Je veux rester là. Seigneur, je veux rester là. Seigneur, je veux rester là. Seigneur, je veux rester là. Je veux rester là. Plus près de toi. Plus près de toi. Je veux m'approcher davantage. Il me semble que je m'éloignais. Il me semble que quelque chose m'éloignait de toi. Il me semble que les mauvaises fréquentations commençaient à m'éloigner de toi. Il me semble que les mauvaises fréquentations commençaient à Il me semble que j'étais en train de perdre certaines choses progressivement. Je veux rester là. Israël, monte avec moi dans le piano. Je veux demeurer dans ta présence. Il n'y a pas mieux que ta présence. Il n'y a pas mieux que ta présence. David, le psalmiste, est en train de dire: mieux vaut un jour dans ta présence, un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Je veux rester dans ta présence. Quand le monde sera loin de toi, quand le monde sera loin de toi, je vais être de la race de Samuel. Pendant que les autres péchaient dans le temple, pendant que les autres commettaient des abominations dans le temple, je vais être celui qui va rester près de l'arche. Quand la voix de l'Éternel se faisait entendre rarement, quand les visions étaient devenues rares, quand l'Éternel ne parlait plus, quand les hommes, ô Dieu, étaient loin de toi, c'est en ce moment-là que Samuel se rapprochait davantage. Il dormait à côté de l'arche. Je veux rester à côté de l'arche. Même quand les aînés vont aller loin de toi, je veux rester dans ta présence. Même quand on dit que ceux qui vous ont précédés ne sont pas modèles, moi je veux rester là. Je veux rester là, dans ta présence. Dans ta présence, 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 dans ta présence. Être là, plus près de toi. Naoumela Chatalaba
Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. En ta présence, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Shama, Alama, Satana, Brakatosh. Plus près de toi. Plus près de toi. Plus près de toi. Dis-le lui, je veux sentir ta présence. Dis-le lui, je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir ta présence. Je veux pas te sentir loin de moi. Je veux pas vivre un christianisme où Dieu est loin. Je veux pas vivre un christianisme où Dieu est loin de moi. Je veux pas vivre un christianisme où chaque fois qu'on parle des expériences, j'ai l'impression que moi je ne les vis pas. Je veux vivre un christianisme où je bénéficie de toutes les grâces et de tous les avantages, sachant que je vis une intimité, une communion profonde avec le Seigneur. Oh, Natikalae, Natikalae, Eninayo, Ala Mashantala Gadabaka Sutalabra, Alekitelebre de Lemesintalabra Katalaba. Je vais être là, je vais être là, je vais rester là, je vais rester longtemps dans ta présence. Je ne vais pas vivre de moments où un peu de moments d'intimité, un peu de moments de péché, un peu de moments de consécration, un peu de moments de légèreté, un peu de moments de sanctification, un peu de moments de compromission. Je ne veux pas ce christianisme. Je ne veux pas ce christianisme. Je ne veux pas ce... Dis-le lui, je ne veux pas ce christianisme. Dis à Dieu, je suis fatigué de ce christianisme. Je suis fatigué de ce christianisme. Je suis fatigué. Je vais être pleinement dedans. Je veux être pleinement dedans. Je vais être pleinement dedans. Qu'il n'y ait pas une partie de toi, une partie de moi qui te célèbre. Qu'il n'y ait pas une partie de moi, un domaine de ma vie qui te célèbre et que d'autres domaines de ma vie semblent encore être captifs entre les mains du diable. Je vais être pleinement à toi. Je vais être pleinement à toi, t'appartenir pleinement. Je veux t'appartenir pleinement. Je veux être là, je veux être là. Je veux être là. Je veux être là. Shalagatale Amandalaga, plus près de toi. Si tu attends la prédication, peut-être que tu ne l'auras pas. Si tu attends la prédication, peut-être que tu ne l'entendras pas. Je voudrais que tu profites pleinement de chaque étape de ce culte. Vis-le pleinement, vis-le pleinement. Peut-être que toi, ta visitation n'est pas dans la prédication. Peut-être toi, ce que Dieu avait prévu de faire, ce maintenant, ce moment. Alors profite de chaque instant, de chaque minute dans sa présence. Être là, Shamananga, 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 allez abrakatala bakasita la braya, plus près de toi, plus près de toi, c'est l'air des rendez-vous avec les lieux de mon cœur. C'est l'air des rendez-vous avec les lieux de mon cœur. Il s'appelle Jésus. Jésus.
Merci Seigneur. 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 Tu es là Seigneur. Je te célèbre. Je te loue Seigneur. Je te célèbre. Je te loue Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci de nous parler. Merci Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Que ta présence remplisse. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus. Que ce dimanche soit un dimanche particulier. Un dimanche particulier. Un dimanche particulier. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Qui vient particulièrement de tomber dans cette rangée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te rends gloire. Je te rends grâce. Est-il quelque chose que tu aimerais faire avant que je ne prêche? Fais-le Seigneur. Je sens ta présence. Je sens ta présence. J'aime quand tu es là. J'aime quand tu es là. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Sature Seigneur. Sature Seigneur. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis assoiffé. Que ton onction descend sur. Que ton onction, Israël est plus fort que ça. Que ton onction, descend. Oh, que ton onction. Je veux d'être rempli de
toi et veux ton onction. Je veux être rempli de toi et veux ton onction. Je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et chante avec moi, je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi. Rempli de toi et je veux être rempli de toi. Rempli de toi et je veux être rempli de toi. Dis-le lui. Rempli de toi. Je veux être rempli de toi et je veux être rempli de. Je veux être rempli de toi. Je veux être rempli. Shiloh, je veux être rempli de toi et rempli de toi et je veux être rempli de toi. Je veux être rempli de. Avec l'église, je veux être rempli de toi. Rempli de toi et rempli de toi et rempli de toi et rempli, remplis-moi, 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 remplis, 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 remplis. Je veux être. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Bénis ta parole. Oins-nous Seigneur de ton onction et de ta puissance. Parle avec efficacité. Parle avec efficacité. Parle une fois, que quelqu'un entende deux fois. J'ai l'assurance que chaque parole qui sortira de ma bouche sera une bénédiction pour quelqu'un, car elle sera accompagnée d'un poids spirituel dont je ne sais imaginer, d'un poids spirituel qui va persuader les cœurs. Je ne sais le persuader par moi-même, je ne sais le persuader par mon éloquence, je ne sais le convaincre, Seigneur, au Dieu de gloire, par mon discours, mais tu peux le convaincre, parce qu'il est écrit dans ta parole, tu donnes tes ordres à la terre, et ta parole court avec vitesse. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un acclame et célèbre le Dieu qui est présent. Quelqu'un célèbre sa présence. Quelqu'un acclame Dieu, acclame Dieu.
Nous sommes debout, Galates chapitre 5, le verset 7 à 9. La Bible déclare, comme son même son nom, la Bible déclare, vous courriez bien, qui vous a arrêté en un mot, un tout petit peu, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Encore un peu plus. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever tous la base. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Juge. Chapitre 16. C'est un texte que je n'avais pas prévu. Moi, je voudrais que nous puissions lire cela. À partir du verset 16. Nous commençons à partir du verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? C'est Delilah qui parle à Samson. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à la tourmenter, à l'importuner par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès les ventres de ma mère. Si j'ai été rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Si vous lisez les passages d'avant, chaque fois qu'il donnait le secret, il disait je deviendrai faible, je serai faible, je deviendrai comme un autre homme. Mais quand il a livré le secret de sa force, il dit je deviendrai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler le Philistin, les princes des Philistins, et leur fit dire, montez cette fois-ci car il m'a ouvert son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai, toujours comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Les Philistins les saisirent et lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza. Un jour on parlera de ça. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le tourmentaient la meule. Il tournait la meule dans la prison. Je préfère m'arrêter là. Un autre jour on parlera de cette histoire avec plus de détails. Nous finissons avec Matthieu chapitre 12. 43 à 45. À la compassion, chacun vient toujours avec sa Bible. C'est toujours important de lire avec sa Bible. Je ne voudrais pas que nous soyons des chrétiens qui ne viennent pas avec nos Bibles. Alléluia. Si tu as Android, tu peux télécharger aussi cette application Bible. La Bible déclare au verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il parle d'un homme, un esprit qui est sorti d'un homme impur, mais quand l'esprit veut retourner, il considère l'homme impur comme étant une maison où il est sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il le prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ça veut dire que même
les sorciers connaissent la loi du renfort spirituel. Ils savent que dans le monde spirituel, il y a des gens qui ont plus de capacités de sorcellerie plus qu'eux. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas prier avec ceux-là dont ils estiment que lui là, je pense que du point de vue spirituel, il a un niveau que je n'ai pas. On n'a pas tous le même niveau. Même le frère qui est à côté de toi n'a pas le même niveau que toi. Mais s'il faut comprendre la loi du renfort spirituel, quand tu te sens faible, fais appel à quelqu'un qui peut te donner plus de force. Alléluia. Et la Bible déclare, toujours au verset 45, il prend avec lui cet esprit plus méchant que lui et lui dit que lui, il entre dans la maison, s'y établisse, et la condition de cet homme, ils sont entrés dans la maison, mais quand Jésus parle, il revient toujours en disant que la condition de cet homme, pas de la maison, alléluia, de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. On acclame la parole du Seigneur, on peut se rasseoir. Merci, prenez vos places. Je nous salue au nom de Jésus. Aidez-moi à saluer votre voisin de gauche et de droite. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent que l'anglais ici, qui n'entendent que l'anglais? Tout le monde entend le français. Peut-être qu'ils n'entendent même pas. Est-ce qu'il y a des gens... Tout le monde entend le français? Balancez la main si tout le monde entend le français. Voilà. Alors je tenais à ce que ce culte soit un peu comme ça, que je prêche en français. Ça fait très longtemps que j'ai prêché en français. Et je crois que dans les quelques minutes, je vais finir. Que Dieu me fasse grâce. Alors, nous sommes en train de parler, je salue également ceux qui nous suivent sur Internet, ceux que nous suivons. Nous sommes en train de parler depuis le mercredi, nous sommes en train de parler autour de ce thème, les portes d'entrée spirituelle. En fait, on est en train de parler des portes d'infiltration spirituelle. Comment l'ennemi s'infiltre dans la vie des chrétiens. Je ne voudrais pas ici parler de l'infiltration spirituelle dans une famille, parler de l'infiltration spirituelle dans un territoire, parce qu'il se fait aussi des infiltrations dans des territoires, il se fait aussi des infiltrations dans des systèmes. Jusque-là, je n'ai pas encore défini ce terme infiltration spirituelle. Alors aujourd'hui, je vais juste revenir sur ce que j'ai enseigné le mercredi. Et le mercredi, je veux aborder autre chose sur les raisons d'être de cet enseignement. Et ensuite, le mercredi prochain, on parlera des définitions. Mais le dimanche sera un peu particulier parce que ce que je vais dire le mercredi, je ne le dirai pas le dimanche. Le dimanche, je vais faire l'effort de me focaliser sur des personnages et voir comment est-ce que l'ennemi a agi dans la vie de certains personnages de la Bible qui avaient des grandes promesses, qui avaient des grandes destinées. Peut-être qu'on parlera aussi de Samson le dimanche prochain pour voir comment l'ennemi s'est infiltré dans sa vie. Alléluia. Et comment l'ennemi a réussi à le faire tomber. Lui qui avait une grande destinée. Quelqu'un dit amen et j'avance. Et donc voilà un peu, si je dois donner un canevas, aujourd'hui je parle des mystères. Des mystères autour des portes d'entrée, portes d'infiltration spirituelle. Le mercredi, je parlerai de la nécessité de cet enseignement, la raison d'être de cet enseignement. Et le mercredi prochain, je vais tourner autour des définitions. Et après, nous allons parler des canaux d'infiltration spirituelle. Quels sont les canaux que le diable utilise pour infiltrer une vie de point de vue spirituel? Et nous parlerons aussi de comment reconnaître les signes que nous sommes infiltrés. Alléluia. Comment reconnaître les signes que nous sommes infiltrés et comment fermer les portes d'infiltration spirituelle. Ça, c'est le canevas pour le mercredi. Et le dimanche, on va rester autour des personnages pour montrer, sauf le dernier dimanche de ce mois. Sachez que ça sera toujours des cultes de puissance. Amen. Beaucoup de croyants, je le disais, ce que beaucoup de croyants aiment Dieu. Beaucoup de croyants prient. Mais très souvent, ils ne comprennent pas comment est-ce que certaines influences négatives agissent dans leur vie. Ils voient les influences négatives opérer et agir dans leur vie. Mais je voudrais déjà dire à quelqu'un qu'il existe des portes que l'ennemi utilise pour nous infiltrer. Je parle de l'homme, de l'humain. Je ne parle pas d'une famille. Je ne parle pas d'une entreprise. Je parle de l'homme, la personne que vous êtes, la personne que je suis. Et l'ennemi utilise généralement les infiltrations spirituelles pour nous affaiblir dans notre foi. Il
utilise généralement les infiltrations spirituelles pour troubler notre paix. Il utilise généralement les infiltrations spirituelles pour nous ralentir dans notre destinée, dans notre marche. Voyez-vous ce que la Bible déclare? La Bible dit, dans Galates chapitre 5, l'apôtre Paul est en train de dire, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Et qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça veut dire qu'il y a des influences étrangères qui peuvent nous infiltrer et commencer à ralentir notre marche et qui peut même corrompre notre cœur. Nous allons étudier chaque dimanche comment est-ce que certains personnages de la Bible ont été infiltrés dans leur cœur et ont été corrompus dans leur cœur. Alléluia. Voir ceux-là qui avaient des bonnes motivations au départ, mais comment est-ce qu'ils se sont retrouvés être corrompus? Parce qu'il y a une influence, quelque chose qui venait de l'extérieur, qui a corrompu leur cœur. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. La Bible déclare que le serpent était l'animal le plus risé du champ. Le serpent ne provenait pas du jardin. Le serpent était un animal qui provenait du champ. Le jardin est un espace fermé et clôturé. Le champ est un espace ouvert. Et le serpent est venu de l'extérieur. Alléluia. Lisez très bien vos Bibles. Le serpent est venu de l'extérieur. Une influence extérieure est entrée et a corrompu le cœur de l'homme. Jusqu'au point où l'homme s'est révélé vers Dieu. Alléluia. L'homme qui avait bien commencé. Et donc, comme je le disais, c'est que les gens ne comprennent pas quelles sont ces influences qui, quand ils pénètrent dans leur vie, arrivent à troubler leur paix, à ralentir leur marche ou carrément à corrompre leur destinée. On sera en train d'étudier cela pendant ce mois pour voir comment identifier les infiltrations et comment fermer les portes que nous avons laissées ouvertes à l'ennemi. Et comme je le disais, c'est que beaucoup de chrétiens considèrent l'homme que dans sa dimension physique. Chaque fois qu'on parle de l'homme, on voit l'homme dans sa dimension physique. Mais très peu d'hommes sont ceux-là qui considèrent l'homme dans sa dimension spirituelle. L'homme n'est pas que physique. L'homme n'est pas que ce que tu vois. L'homme est au-delà de ce que tu vois. Alléluia. Quand je parle de l'homme, je parle de toi. Tu es au-delà de ce que tu vois. L'homme n'est pas que fait de chair. Il y a des aspects, il y a des compartiments de l'homme qui font que l'homme, qui ne résume pas l'homme comme étant qu'un être physique ou un être humain, mais qui le résume parce que la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que la dimension de l'homme ne se limite pas que dans la dimension physique. Il y a une dimension spirituelle de l'homme que nous ignorons. Et quand nous lisons la Bible utilise plusieurs images. Suis-moi très bien, si tu me rates, ici tu rates tout le message. Quand la Bible parle de l'homme, la Bible utilise plusieurs images pour décrire la nature spirituelle de l'homme, pour révéler la nature spirituelle de l'homme. Qui est l'homme? Comment est-ce que la Bible le définit? La Bible le compare à quoi? Quand vous lisez la Bible compare premièrement l'homme comme étant un arbre. La Bible déclare dans le psaume chapitre 1er, à partir du verset 1er au verset 3e, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de pécheurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il est comme ceci, puis la Bible déclare, il est comme un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que l'homme dans sa dimension spirituelle est comparé à un arbre. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que le temps me fait défaut. La deuxième dimension de l'homme, l'homme dans la Bible est comparé à un vase. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, la Bible déclare, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Chaque fois que la Bible parle d'un vase, la Bible parle de quelque chose qui est représenté d'un instrument. Le vase est un instrument. Et l'homme, quand la Bible compare l'homme comme étant un vase, le vase contient toujours quelque chose. Donc l'homme est un vase qui est destiné, qui porte en lui quelque chose. Et la Bible dit qu'il le porte, nous portons en nous ces trésors. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des trésors que Dieu a déposés en nous. Je veux dire à quelqu'un, en toi, il y a des trésors que Dieu a déposés. L'homme porte en lui une destinée. L'homme porte en lui certaines grâces. Quand tu es là, tu n'es pas vide. Nous sommes tous nés nus, mais nous ne sommes pas nés vides. Alléluia. Le jour où nous sommes nés, on n'avait pas d'habits, mais on avait quelque chose.
on portait déjà en nous une destinée. Le jour où tu es venu sur la terre, tu n'avais pas d'habit, mais tu portais en toi un talent, une grâce. Et tu es un vase qui contient toutes ces choses. Alléluia. La troisième dimension de l'homme, c'est que l'homme est présenté dans la Bible comme étant un temple. Le temple, c'est les lieux de la présence de Dieu. Le temple, c'est les lieux de la manifestation de Dieu. Chaque fois que dans la Bible, Dieu voudrait se manifester, il avait souvent l'habitude de se manifester dans le temple. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit » 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15, la Bible déclare, « Vous êtes le temple de Dieu ». Donc l'homme dans la Bible est présenté comme étant un temple. Donc il a été créé pour être un lieu de la manifestation de Dieu. Quelqu'un dit amen et j'avance. Mais parmi toutes ces images que la Bible nous donne, il y a une image assez particulière sur laquelle je voudrais que nous puissions nous apaisantir et nous focaliser. Toutes ces images peuvent nous ramener toujours dans ce thème, mais je voudrais m'apaisantir sur une image particulière de l'homme. Dans la Bible, l'homme est présenté ou comparé à une maison. C'est comme ça que le texte qu'on a lu dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43 à 45, la Bible déclare, lorsqu'un esprit sort d'un homme, il le va dans les lieux arides, cherchant le repos. Mais s'il ne trouve pas le repos, il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Et quand il parle, il décrit l'homme comme étant une maison. La maison représente une habitation ou un espace qui peut être occupé. Quelqu'un voit ça? La maison représente un lieu d'habitation ou un espace qui peut être occupé. Ça veut dire, quand Jésus est en train de parler de l'homme, Jésus est en train de décrire l'homme comme étant une résidence spirituelle. Je vais avancer, tu vas voir. Ça veut dire que l'homme est décrit comme étant un espace spirituel. Jean chapitre 14, le verset 24. Écoutez ce que la Bible déclare. Jean 14, le verset 24. La Bible déclare, prenons plutôt le verset 23. La Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime et il gardera ma parole, mon Père et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est Jésus qui parle. Il dit, il fera sa demeure où? Dans l'homme. Matthieu chapitre 12, le verset 44 est en train de montrer que lorsque l'Esprit la sort, il dit que je retournerai dans ma maison. En d'autres termes, ces deux versets révèlent que l'homme peut être une habitation spirituelle ou soit une résidence spirituelle. Une résidence spirituelle soit pour Dieu, soit pour d'autres influences. Est-ce que jusque-là quelqu'un me comprend? C'est comme ça que tu vois certaines batailles spirituelles dans ta vie. Parce que il n'y a pas que Dieu qui cherche à habiter en toi. Il y a d'autres esprits. Il y a d'autres influences qui cherchent à habiter en toi et à te contrôler. Parce que l'ennemi, la meilleure façon de contrôler un homme, ce n'est pas de le contrôler à partir de l'extérieur, c'est de le contrôler à partir de l'intérieur. C'est comme ça que l'ennemi cherche quelquefois à t'infiltrer spirituel pour te contrôler, mais à partir de l'intérieur. Alléluia. Pour contrôler ta destinée. C'est-à-dire, l'homme n'est pas seulement un être vivant. Il est un territoire. Il est une habitation que différentes influences cherchent à occuper. Quand tu regardes ta vie, dis-toi que tu es une influence, tu es une maison, une résidence spirituelle que plusieurs esprits, y compris Dieu, parce que Dieu aussi est esprit, cherchent à occuper. Donc, au travers de cette vérité, nous pouvons dégager encore 5 autres vérités sur l'homme considéré comme étant une maison spirituelle, et c'est par là que je vais finir mon message. La première vérité, c'est que l'homme est une résidence spirituelle. Dis à ton voisin, l'homme est une résidence spirituelle. Change de voisin, dis-lui, tu es une résidence spirituelle. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas qu'un être physique, mais il est un espace spirituel. Il peut accueillir une présence et être influencé par une puissance et même devenir une habitation. L'homme peut accueillir
une certaine présence dedans. L'homme peut devenir une habitation spirituelle, soit de sorcier, mais pour une habitation spirituelle de Dieu. Ma prière et le feu de mon cœur, c'est que tu sois une habitation qui logera Dieu dans ton corps. J'ai dit, je prie que tu ne sois pas une habitation qui va loger des esprits, mais je prie que tu sois une habitation qui va loger la présence de Dieu dans ta vie. J'ai dit, je prie que tu sois une habitation qui va loger la présence de Dieu dans ta vie. Il y a des vies qui ont logé la présence des démons dans leur vie. Il y a des vies qui ont logé la présence des esprits dans leur vie parce qu'ils avaient laissé des portes. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. J'ai dit, je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. J'ouvre une parenthèse pour dire, il y a même des familles qui ont logé des esprits, des maisons qui ont logé des esprits parce qu'ils avaient laissé des portes. Parce qu'une porte spirituelle était ouverte. Alléluia. Ézéchiel chapitre 32, chapitre 2, le verset 2. Écoutez ce que la Bible déclare. Ézéchiel chapitre 2, excusez-moi. Ézéchiel 2, le verset 2, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Écoutez ce que la Bible déclare. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Mais dès qu'il m'y parlait, l'esprit entra en moi. Jean chapitre 13, le verset 27. La Bible déclare que dès que les morceaux furent donnés à Judas, Satan entra en lui. Ma question est de savoir s'ils sont entrés, ils sont passés par quelle porte? S'ils sont entrés, si l'esprit est entré, l'esprit a utilisé quelle porte? Et si Satan est entré en Judas, il est passé par quelle porte? Quelqu'un peut comprendre que l'homme est une porte, est une maison qui contient des portes, mais que tu ne vois pas. Ce texte révèle que la vie humaine peut devenir un lieu où une présence spirituelle peut demeurer. Soit l'esprit va entrer pour demeurer, soit c'est Satan qui va entrer. Et vous connaissez la suite quand c'est Satan qui entre. Deuxième vérité, c'est que toute résidence spirituelle, ou toute résidence plutôt, a un occupant. Toute résidence a un occupant. Dans le monde spirituel, selon le texte de Matthieu chapitre 12, il n'existe pas de maison neutre. Toute maison est sous une influence. Toute maison est sous une occupation spirituelle. Toute maison est sous une domination spirituelle. Ma question est celle de savoir, ta vie est sous quelle influence spirituelle? Ta vie est sous quelle domination spirituelle? Ta vie est sous quelle influence spirituelle? Qu'est-ce qui influence ta vie? La chose qui influence le plus ta vie révèle l'influence, révèle l'esprit qui possède ton corps. Alléluia. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes pensent qu'elles sont libres parce qu'elles ne voient aucune manifestation. Écoutez-moi très bien, une maison peut être habitée sans bruit. Est-ce que vous connaissez de maisons où non, il y avait un ancien président, il y avait un tel ceci qui était là, il a laissé la maison quelque part et personne n'entre dans cette maison. La maison n'est pas occupée, personne n'est là. Mais si tu entres, tu sens que la maison là n'est pas normale. C'est comme ça qu'il y a des gens. Il dit, ma vie, il n'y a pas de problème. Il ne voit pas les mains, mais il ne sait pas que le diable a occupé la maison. Mais sans bruit. Le diable peut même entrer dans une famille sans bruit, sans faire trop de bruit. Une maison, sur le plan spirituel, écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare que cet esprit, lorsqu'il est parti, dit, quand il rentre, il trouve la maison balayée, ornée et vide. Quand la maison est vide, lui il va, il prend cet autre esprit méchant. Le problème ce n'est pas de balayer, le problème ce n'est pas d'orner, mais après avoir balayé et orné, quel est l'esprit qui occupe quand tout est balayé et orné? Quand ça reste vide, un esprit doit occuper. Et une maison sur le plan spirituel n'est jamais destinée à être vide. L'homme est appelé normalement à être habité par Dieu. Depuis le commencement, l'homme a en lui un vide qui n'a que la forme de Dieu. Alléluia. L'homme a en lui un vide
qui n'a que la forme de Dieu. Un être humain peut être influencé par une présence spirituelle, et n'importe quelle présence spirituelle. Mais je voudrais dire à quelqu'un que depuis le commencement, l'homme a été appelé à n'être occupé ou habité que par Dieu. Alléluia. J'ai dit depuis le commencement, l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. L'homme a été créé pour que Dieu habite en lui. Mais écoutez-moi très bien, quand Dieu rejette un homme, son absence est comblée par une autre présence. J'ai dit, chaque fois que Dieu rejette un homme, l'absence de Dieu est comblée par une autre présence. Le vide du point de vue spirituel n'existe pas. Quand Dieu quitte la vie d'un homme, il y a quelque chose qui se passe, il y a des dégâts qui se passent. Alléluia. Il sent qu'il y a des combats ici. Il y a ton voisin, le pasteur, sent qu'il y a des combats ici. Il est très bien, ton voisin, le pasteur, sent qu'il y a des combats ici. Gloire à Dieu parce que j'étais vigilant. Je disais, quand Dieu quitte un homme, une autre chose prend sa place. Quand la prière disparaît, quelque chose d'autre remplace. Quand la consécration diminue, il y a quelque chose d'autre qui remplace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose d'autre qui remplace. Une vie qui est vide attire toujours une influence spirituelle. Alors je prie que ta vie attire l'influence de Dieu dans ta vie. J'ai dit, je prie que ta vie attire l'influence de Dieu dans ta vie. C'est comme ça qu'alors que je suis en train de parler, quelqu'un comprend pourquoi certains combats ont commencé dans sa vie. Parce que le problème n'est pas toujours au niveau de ce qui est entré. Le problème est quelquefois au niveau de ce que nous avons laissé, de ce qui nous occupait autrefois, mais qui est parti. Ce n'est pas toujours ce qui entre, mais c'est ce qui nous occupait autrefois qui a cessé d'occuper la maison. Les dangers, comme je le disais, n'est pas toujours ce qui entre. Les dangers commencent parfois par ce qui est parti. Chaque fois que Dieu part, les dangers commencent. C'est comme ça que la Bible dit au sujet de Samson, pendant qu'il était avec Dalila, le danger n'a pas commencé quand il a perdu sa force. Le danger a commencé quand Dieu est parti. Quand Dieu est parti, il a été exposé. Quand Dieu est parti, l'ennemi l'a infiltré et l'ennemi a réussi. Le problème, ce n'est pas l'infiltration de l'ennemi. Le problème, c'était même en présence de l'infiltration. Quand Dieu est là, on sait gérer l'infiltration. On ne peut pas toujours empêcher l'infiltration, mais on peut gérer l'infiltration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Avant que Samson ne perde sa force, Samson avait d'abord perdu Dieu. Quelque chose avait déjà quitté sa vie avant de perdre sa force. Comme je l'ai dit, c'est que c'est ici que certains chrétiens, ils se trompent. Ils remarquent le combat, ils remarquent les attaques, ils remarquent les oppressions. Mais il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à remarquer. Ils n'ont pas remarqué le départ de certaines habitudes spirituelles qui étaient en train de partir progressivement. Tu remarques le combat, tu remarques, à ce stade je suis infiltré. Mais est-ce que tu as remarqué, pendant que l'ennemi était en train d'être infiltré, est-ce que tu avais remarqué le départ progressif de certaines habitudes spirituelles que tu avais? Il voit ce qui est entré, mais il ne voit jamais ce qui est sorti. Parce que tant que l'homme n'a pas encore perdu quelque chose de matériel, il croit n'avoir rien perdu. Tant que le pire n'est pas encore arrivé, l'homme ne croit n'avoir rien perdu. C'est comme ça que Samson pensait n'avoir rien perdu, parce qu'il pensait toujours, parce qu'il avait toujours ses cheveux. On a coupé les cheveux. Il a dit, je me dégagerai tout, comme tous les autres fois. L'ennemi n'a pas commencé à vaincre Samson lorsqu'il est entré. L'ennemi a commencé à vaincre Samson lorsqu'il a cessé d'entretenir ce qui le protégeait. Des fois, l'ennemi a commencé à te vaincre quand tu as cessé d'entretenir la vie de prière qui te protégeait. Quand tu as cessé d'entretenir, tu as cessé avec la consécration qui te maintenait dans cette sanctification. Quand tu as cessé avec cette vie de prière, quand la flamme de prière a perdu, c'est en ce moment-là que l'ennemi a profité. Qu'est-ce que tu as cessé de faire et qui a donné accès à l'ennemi? Parce que des fois, ce qui donne accès à l'ennemi, ce sont les habitudes spirituelles qu'on avait mais qu'on a perdues. Quand la vie de prière est partie, l'ennemi en profite.
Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire que la baisse de la vie de prière annonce déjà la chute lorsque la tentation viendra. À quel moment il est tombé? Il n'est pas tombé quand la tentation est arrivée. Il est tombé parce qu'il a baissé dans sa vie de prière. À quel moment l'ennemi est passé pour t'attaquer? L'ennemi est passé à partir du moment où il a remarqué que tu avais baissé. Quelque chose était parti. Quand il a constaté le vide, quelque chose est venu remplacer le vide de la prière. Quelque chose est venu remplacer le vide dans la méditation de la parole. Quelque chose est venu remplacer la consécration qu'il y avait avant. Quelle est la chose qui a remplacé la pureté qu'il y avait avant? Quelle est cette chose? L'ennemi t'a infiltré quand il a constaté que tu avais perdu quelque chose. Alléluia. Le problème, comme je le disais, ce n'est pas seulement ce qui est entré, c'est ce qui cesse d'occuper la maison. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être que ce n'est pas la sorcellerie qui a commencé en premier. Peut-être c'est la prière qui a diminué d'abord. Peut-être ce n'est pas les attaques qui sont arrivées en premier. Peut-être c'est la vigilance spirituelle qui a diminué, qui a été perdue en premier. Il y a quelque chose qui est parti en premier, qui a donné accès à l'ennemi. Il y a forcément quelque chose qui est parti en premier avant que l'ennemi ne t'attaque. Quelle est la chose qui est partie? Quelle est la chose? Il te semble que c'est la vie de prière qui est partie. Il te semble que ce sont les habitudes de méditer la parole qui est partie. Quelle est la chose qui est partie, qui donne accès, qui lui a donné accès, qui a donné au diable accès, qui lui a donné le pouvoir de te contrôler? Certains même, c'est peut-être un ami qui avait l'habitude de t'encourager. Lorsque cet ami-là est parti, l'ennemi a pris accès. Troisième vérité, c'est que toute résidence possède des portes d'accès. J'ai dit, l'homme est une résidence spirituelle. Deuxième vérité, toute résidence a un occupant. Troisième, a toujours un occupant. Troisième vérité, toute résidence possède des portes d'accès. Une maison a des portes qui permettent des entrées et des sorties. C'est de la même manière que la vie de l'homme possède des accès spirituels par lesquels certaines influences peuvent entrer ou sortir. Spirituellement, il y a des portes que tu as qui donnent accès à certaines influences. Éphésiens chapitre 4, le verset 27, la Bible déclare: ne donnez pas accès au diable. Il n'a pas dit ne créez pas d'accès. Il a dit ne donnez pas accès. S'il faut créer, ça veut dire que les portes là n'existent pas. Mais quand il dit que ne donnez pas accès, ça veut dire que ces portes existent quelque part. Mais il faut toujours les laisser fermer. Il dit ne donnez pas accès au diable. Il y a des portes. Certains domaines de ta vie que tu négliges sont considérés comme étant des portes spirituelles. À partir de maintenant, commence à considérer chaque domaine de ta vie comme étant une porte qui doit toujours rester fermée, comme étant une porte que tu dois surveiller. Dans le domaine du travail, surveille très bien. Peut-être que le diable passera par là. Dans ton foyer, surveille très bien. Peut-être que le diable passera par là. Dans la vie de prière, surveille très bien. Peut-être que l'ennemi passera par là. Dans le domaine amical, surveille très bien. Même le domaine des pensées, surveille très bien. Parce que l'ennemi peut utiliser n'importe quel domaine. Chaque domaine de ta vie est une porte qui doit rester fermée pour ne pas donner accès au diable. Quelqu'un me donne la main et j'avance. J'ai dit quelqu'un me donne la main et j'avance. L'apôtre Paul dit ne créez pas des accès. Il dit ne donnez pas des accès parce que ces portes ou ces accès existent déjà. Alléluia. Mais la question est de savoir, n'est pas seul de savoir si ces portes existent. La question est de savoir si ces portes-là existent, à qui elles sont ouvertes. Si toutes ces portes-là existent, à qui ces portes sont ouvertes? Là où il n'y a pas de portes ouvertes, l'infiltration devient difficile. Là où il n'y a pas de portes ouvertes, l'infiltration devient difficile. Je dois dire à quelqu'un, ta vie a des portes. Spirituellement, tu es une maison qui contient des portes. Et chaque domaine de ta vie est une porte. Ne néglige aucun domaine de ta vie.
C'est comme ça que tu peux être fervent dans la prière. Tu viens chaque jour à l'église, mais un petit domaine, une petite chose que tu n'as pas gérée au travail, même quand tu pries beaucoup, donne accès au diable. Tu peux être là, tu sers Dieu, mais un petit problème à la maison, dans le foyer, qui donne accès au diable. Tu vas te poser la question, par où il est passé? J'ai pris beaucoup. C'est un domaine que tu n'as pas surveillé. Un domaine que tu n'as pas surveillé. Quels sont les domaines que tu n'as pas surveillés? Troisième, quatrième vérité, c'est que toute résidence possède une valeur pour son occupant. Toute résidence possède une valeur pour son occupant. Personne ne protège ce qui n'a pas de la valeur. Toute résidence possède un trésor qui attire l'attention des hommes. Et quand le diable te regarde, quand Dieu te regarde aussi, il sait que tu es une résidence spirituelle qui possède un trésor qui attire l'attention. J'ai parlé de l'histoire de Jésus. Quand il est né, la Bible déclare que les mages ont dit: nous sommes venus adorer le roi qui vient de naître. On est roi, on n'est pas roi, on est prince, et ensuite on devient roi. Jésus est né roi, il est né ce qu'il était censé devenir. C'est le seul. Et quand les mages ont remarqué qu'il a quelque chose de particulier, les combats se sont faits. Certains combats s'élèvent tôt dans ta destinée parce que le monde spirituel a remarqué que tu portes à toi un trésor. Parce que le monde spirituel a remarqué qu'il y a quelque chose en toi. Pourquoi Dieu habite l'homme? Dieu habite l'homme parce que l'homme a la valeur de la vie de Jésus. L'homme a coûté. La valeur de l'homme est égale à la vie que Jésus a donnée à la croix. Pourquoi Dieu habite l'homme? Parce que l'homme est la seule créature créée à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu habite l'homme? Parce que Dieu a déposé en l'homme une destinée que lui-même a conçue et créée. Pourquoi Dieu habite l'homme? Parce que Dieu a déposé en l'homme un appel. Pourquoi Dieu t'habite? Parce qu'il sait qu'il y a des grâces qu'il a enfuies en toi. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres t'envie. C'est la raison pour laquelle le monde des ténèbres te cherche. Vous savez ce qui fait le plus mal au diable? C'est qu'il était un ange, un archange qui était élevé au-dessus de tous les autres, un chérubin plutôt, qui était élevé au-dessus de tous les autres anges au ciel. Le jour où il a envié le trône de Dieu, il a dit: je me lèverai et je serai semblable au très haut. Dieu, pour résoudre le problème, il a dit: ok, d'accord, si le premier a envié le trône parce qu'il voulait être semblable à moi, alors celui que je vais créer, pour éviter que ce problème n'arrive, je le crée directement à mon image et à ma ressemblance. C'est ce qui fait le plus mal au diable. Parce qu'il a envie d'être semblable à Dieu. Mais quand il te regarde, il voit que toi tu es semblable à Dieu. C'est la raison pour laquelle il est nourri de haine. Il t'envie et il veut te dévorer pour t'emmener loin de Dieu. C'est pour ça que Satan combat votre destinée. Les attaques que vous subissez souvent sont liées à la valeur des choses que Dieu a déposées en vous. Il y a des choses que Dieu a... Arrête de te regarder comme un homme normal. Même quand tu marches à pied, même quand tu n'as pas mangé, arrête de te regarder comme étant une personne normale. Il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé. J'ai dit, il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé. Je l'ai dit, un voleur ne s'intéresse jamais à une maison vide. Un voleur vise toujours une maison qui contient un trésor. Un voleur vise toujours une maison qui contient quelque chose de précieux. Et si le diable t'attaque, la Bible le montre. La Bible dit: le voleur ne vient que pour dérober ceci. La Bible présente le diable comme étant un voleur. Ça veut dire que quand le diable te regarde, il vient voler parce qu'il sait qu'il y a un trésor précieux que Dieu a déposé en toi. Ma prière est le vœu de mon cœur. Ce que tu arrives à localiser, à repérer, le trésor précieux que Dieu a déposé en toi. Ma prière est le vœu de mon cœur. Ce que tu cesses de te regarder comme étant une personne normale, mais que tu commences à te regarder avec le miroir de la parole de Dieu. Ma prière est le vœu de mon cœur. Ce que tu cesses de te regarder comme n'importe qui, mais que tu te regardes avec le miroir de Dieu.
Et je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les attaques que tu subis, quelles que soient les attaques que tu subis, il arrive le moment où les obstacles deviennent des avantages. Je prie ce soir, quels que soient les obstacles que le diable va mettre, quelle que soit l'opposition qui va se lever, que Dieu l'utilise comme étant un pont qui va t'emmener vers ta destinée. Je dis que Dieu l'utilise comme étant un pont qui va t'emmener vers ta destinée. J'aime Dieu lorsqu'il veut emmener quelqu'un dans sa destinée. Il peut utiliser la haine des hommes comme étant les transports qui emmènent Joseph sur le terrain de ta destinée. Que Dieu utilise la haine des hommes, que Dieu utilise les combats comme étant un transport qui va t'emmener jusque dans ta destinée. La Bible déclare, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je sais une chose, si je dois arriver au sommet, je dois passer par cette marche. Ça veut dire que chaque marche, chaque combat est un escalier qui me permet d'arriver jusque dans ma destinée. Quand je rencontre un combat, c'est un escalier. Quand je rencontre un combat ici, c'est un escalier. Quand je rencontre un autre combat ici, j'ai un escalier qui m'emmène jusque dans ma destinée. Je prie ce soir, je prie ce matin que les combats que tu rencontres soient des escaliers que Dieu va utiliser pour t'emmener sur le terrain et le chemin de ta destinée. Quelqu'un me donne un amen et je prêche ce matin. Quelqu'un me donne un amen et je prêche ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu arriveras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des combats qui ne s'élèvent pas pour rien, parce que l'ennemi a vu, parce que l'ennemi a vu. Moïse est tenté, Moïse a voulu être tué parce que l'ennemi avait déjà senti qu'il y avait quelque chose de précieux dans la vie de cet enfant. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Il y a certains combats que tu subis parce que l'ennemi a vu. Je voudrais dire à quelqu'un que le diable ne combat pas votre présent. Il combat ce que vous êtes sur le point de devenir. J'ai dit, le diable ne combat pas votre présent. Il combat ce que vous êtes sur le point de devenir. Si l'enfer s'intéresse à vous, c'est qu'il a perçu quelque chose que vous-même, vous n'avez pas encore aperçu. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu es plus grand que ce que tu vois maintenant. Tu es plus grand que ce que tu es maintenant. Il y a quelque chose en toi. Il te faut juste le repérer et voir que Dieu, tu es capable de te déployer et aller au-delà de ce que tu vis maintenant. Quatrième et en dernière vérité, c'est que toute résidence doit être gardée et entretenue. La maison spirituelle que tu dois l'entretenir et bien le garder. Certains combats que nous attribuons à la sorcellerie étaient en réalité le résultat des accès que nous avons laissés ouverts pendant des années. Toute résidence doit être gardée et entretenue. La Bible déclare, garde ton cœur, le Proverbe chapitre 24, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le cœur, il faut bien le protéger. Le cœur. Le cœur, c'est le seul organe du corps humain qui, quand il est touché, il affecte tous les trois compartiments de l'être humain. Le corps, qui peut tomber malade parce que le cœur est touché. L'âme, qui peut être nourrie d'amertume et des sentiments de tristesse. Et l'esprit, quand la déception est mal gérée, quand les blessures sont mal gérées, vous ouvrez la porte à Satan qui attaque votre esprit. C'est comme ça que vous qui avez l'habitude d'attaquer les gens sur les statues, là, vous perdez le temps. Garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Tu vois, toi, tu as l'habitude, tu sais que tu as un problème avec quelqu'un, mais tu vas encore regarder son statut. Tu vas être blessé. Voici ce que moi je fais d'habitude. Quand quelqu'un a fait quelque chose, je sais qu'il va attaquer sur les statuts. Je ne regarde pas son statut. Parce que le jour où je vais vouloir pardonner, je vais commencer à regarder. Ah, il m'avait attaqué. Je ne pardonne pas. Ah, il avait dit ceci. Je ne pardonne pas. Il ne faut pas avoir l'habitude de regarder. Tu risques d'être blessé pour rien. Et tu ouvres la porte de la haine, de la rancune. Vous savez, quelqu'un qui est blessé fait toujours pire. Lisez très bien. Genèse chapitre 5. Les mecs, il dit, j'ai tué un homme à cause de ma blessure, de ma maîtrise. Lui, il a été blessé. Mais quand il s'est vengé,
n'a pas blessé. Il a fait pire que ce que lui l'avait subi. Il a tué. Attention avec le cœur. Protège bien le cœur. Sinon, il y a des infiltrations qui peuvent se faire. Aujourd'hui, les chrétiens utilisent même les prédications. Une prédication qui est censée bénir, il coupe parce qu'il veut attaquer. Vous avez vu les niveaux dans lesquels on a rabaissé les choses de Dieu. Vous pensez qu'il a mis la prédication pour édifier, mais il sait qu'il a mis la prédication pour attaquer. Il coupe la prédication de son pasteur. Ne coupe pas mes prédications dans ces bêtises-là, si tu sais que tu es en train de répondre à quelqu'un de ton statut. La prédication, une chose qui est censée être une bénédiction. Lui coupe, il met pour attaquer. Il met un verset biblique, pas pour édifier. C'est un verset qui attaque. Il met une pensée, des citations. C'est comme ça que moi je ne crois pas en certains motivateurs. Parce que certaines motivations, sur certains motivateurs nous ont fait croire que ceux qui sont proches de nous sont mauvais. Oh non, quand les autres ne croient pas en toi. Quel est le problème avec les autres? Pourquoi c'est toujours les autres? Oh non, quand les autres pensent. Pourquoi c'est toujours les autres? Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est toujours les autres? Parce que le cœur de l'homme a été corrompu. Parce qu'il y a toujours des... Même il y a des gens, oh non, les ennemis. Tu regardes sa vie, il n'a même pas 3 ennemis. Il ne subit même pas les combats que certains subissent. Mais toujours là, les ennemis, les ennemis, les ennemis. J'avais pas prévu de le dire, c'est une parenthèse. Mais garde ton cœur. Si tu ne sais pas garder ton cœur, tu vas continuer dans ces histoires. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est devenu comment face aux hommes? Qu'est-ce que tu as hébergé dans ton cœur? Parce que la Bible déclare, si la maison est ornée, l'ennemi n'entre pas seulement parce qu'on a péché. L'ennemi entre aussi parce que notre cœur là a laissé une ouverture. Tu vas arrêter de dire, moi je ne vis pas dans le même, ton cœur là est mauvais. Ton cœur là il est homme. Ton cœur là a gardé certaines personnes prisonnières. Entretiens le cœur. Dis à ton voisin, entretiens le cœur. Sur cette terre des hommes, les déceptions existeront toujours. Tu ne peux pas vivre 20 ans sur plus de 20 ans sur la terre et ne pas être déçu par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu risques de garder les gens dans ton cœur et puis tu ne sais pas prier. Quand tu lèves les mains, Seigneur, je t'invite dans la présence, viens, je vais être seul à seul avec toi. Dieu arrive dans l'intimité. Il pose la question, lui c'est qui? Tu dis qui? Il dit lui, c'est qui? Oh, Isaac. Oh, mais moi je ne crois pas Isaac. Non, il voit Isaac parce que tu l'as enfermé dans ton cœur. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les chrétiens qui vivent dans des rancunes. Il m'est arrivé un jour où j'ai été blessé. Je suis quelqu'un de très direct. Mais je pardonne facilement. Alors il m'est arrivé un jour, je suis blessé. Je me rappelle de cette histoire, 2022. Très blessé. Alors pendant ce temps-là, papa a organisé un programme d'équilibre pour les hommes de Dieu enseignés sur l'amour. Alors il fallait pardonner. J'ai été sincère envers Dieu. Je suis allé dans la présence de Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis blessé. Et tu sais que je ne peux pas pardonner si ça ne dépendait que de moi. Seigneur, c'était une blessure tellement grave que j'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment pardonner. J'étais déjà homme de Dieu, frère. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment pardonner. Gardez le cœur.
tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. S'il n'y a pas de l'ordre, tu donnes des accès au diable. Il y a des gens alors que je parle qui doivent mettre de l'ordre, bien entretenus. Je ne parle pas qu'à ceux-là qui sont tombés. Je parle même à ceux-là qui ont l'impression d'être debout. Entretiens-le chaque jour. La maison s'entretient chaque jour. On fait l'entretien de la maison chaque jour. Les sœurs, vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que ta vie de prière, tu dois l'entretenir. C'est comme ça que ta vie, comment on appelle, certaines de tes relations, tu dois les entretenir. C'est comme ça que tu dois entretenir certaines choses dans le domaine du travail. Entretiens-le. Fais des entretiens. Et la dernière vérité, toute résidence doit être remplie de la bonne présence. Toute résidence doit être remplie de la bonne présence. Une maison peut être nettoyée, ornée, mais rester vide. Et c'est ce vide-là qui te rend vulnérable au diable. Je dis toujours ce que la délivrance ne consiste pas seulement à chasser ce qui est mauvais, mais la délivrance consiste aussi à installer ce qui est divin. Quand tu as fini de faire la délivrance, tu as dit sors, va-t'en. La délivrance n'est pas finie tant que tu n'as pas installé ce qui est divin, tant que tu n'as pas scellé, parce que les démons là sont entrés par une porte. Il faut sceller la délivrance. Tant que tu n'as pas scellé, la porte va rester ouverte. Beaucoup commettent ces erreurs là. Ils disent mais on a fait la délivrance, la personne ne change pas. Est-ce que vous avez scellé la délivrance? Est-ce que vous avez scellé la délivrance? Jésus a dit à un homme, va, et ne pêche plus. Va, de peur qu'il ne t'arrive, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce qu'il sait que la maladie qu'il vivait, est-ce que vous savez qu'on peut tomber malade, mais cette maladie provient d'une source spirituelle? C'est aussi une infiltration spirituelle. Comment quelqu'un est malade, Jésus guérit un malade et il dit va, ne pêche pas. C'est que la maladie provenait d'une porte qui était ouverte par la voie du péché. On en parlera. Après avoir désinstallé ce qui est démoniaque, il faut programmer ce qui est divin. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu te réveilles le matin, toi qui es déjà sauvé, le programme de la sorcellerie a été déjà désinstallé en toi. Mais s'il y a une chose que tu dois faire chaque fois, mise à jour, c'est la plénitude de l'esprit. L'effusion de l'esprit n'ont la vie qu'une seule fois. Les parler en langue, baptême du Saint-Esprit, c'est une seule fois. Mais la plénitude de l'esprit, c'est chaque jour. Seigneur, remplis. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt du Saint-Esprit. Or, on sait que le vin, quand quelqu'un prend le vin,
vois, il y a tellement de défis qui t'attendent. Il faut qu'il te remplisse avant qu'il ne t'aille. Avant de t'exposer, il veut te remplir. Il veut que tu sois suffisamment rempli. Il veut que tu sois suffisamment rempli d'humilité. Il veut que tu sois suffisamment rempli de la simplicité. Il veut qu'au-delà de l'onction, il veut que tu sois suffisamment rempli de lui. Rempli de lui d'abord. Dieu veut te remplir. Et chaque jour, vous désirez. Qu'est-ce qui t'a vidé? Peut-être que ce sont les déceptions qui t'ont vidé. Qu'est-ce qui t'a vidé? Peut-être que c'est le péché qui t'a vidé. Qu'est-ce qui t'a vidé? Peut-être que ce sont les mauvaises fréquentations qui t'ont vidé tout ce qu'il y a. Mais Jésus veut te remplir chaque jour. Rencontre des vies chaque jour. On peut être blessé. Une blessure peut te vider. Te vider de la soif des prières. Te vider de l'envie de chercher Dieu. Les circonstances de la vie même peuvent te vider de l'envie de rester chrétien. Et chaque jour, tu sais que tu rencontres des circonstances qui peuvent te vider. Tu ne désires pas la plénitude de Dieu chaque jour. Parce qu'une maison doit être remplie de la bonne présence. Quelqu'un a compris le message de ce matin. Considère-toi comme étant une maison spirituelle. Alléluia. Considère-toi l'homme est une résidence spirituelle. Toute résidence a un occupant. Toute résidence doit être remplie de la bonne présence. J'ai oublié l'autre point qui parle de la valeur de cette résidence. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Toute résidence doit être entretenue et gardée. Entretiens bien ta vie. N'héberge, enlève dans ta vie, n'héberge pas les choses qui ne sont pas censées rester. Nettoie-le, mets de l'ordre. Sinon tu vas attirer un esprit qui aime la saleté. Sinon tu vas attirer un esprit qui habite dans la saleté. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je t'ai prié avec quelqu'un qui a été touché par ce message. Là où tu es, je prie que tu lèves juste ta main droite, tu les changes en Jésus. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Nous avons tous nos yeux fermés. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber, tomber. Je te donne tout et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber, pas tomber, pas tomber. Alors je ne voudrais pas que tu entendes une prière, je voudrais que toi-même tu parles à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu sinon. Je ne sais pas prier pour toi. Il y a tellement de points que j'ai développés, mais je sais que tu te retrouvais dans un point assez particulier. Parle à Dieu. Pas tomber. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ce l'ai motema. Ce l'ai motema. Motema. Ce l'ai motema. Motema. Ce l'ai motema. Motema, Shelayo Motema, Motema, Motema Nanga, Motema, 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 Motema Nanga. Dieu dit Seigneur, j'abandonne mon cœur, le cœur qui était touché, le cœur qui était touché. Seigneur, je l'abandonne. Seigneur, je m'abandonne à toi. Parle à Dieu, parle à Dieu.
reconnaître que en nous, tu as placé un trésor. Merci Seigneur de nous faire savoir ce matin que nous sommes comme une maison qui a des portes. Et nous avons entendu que le diable ne peut combattre là où il n'y a rien. Mais nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à veiller sur toutes les portes. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions veiller sur toutes les portes, afin que Satan n'ait pas accès à ce que tu as mis en nous, afin que le malin n'ait pas accès à ce que tu as mis en nous. Merci.